Claude Barras, alors donc vous venez de nous régaler avec un film qu'on a pu déjà pour certains découvrir à Cannes, qui s'appelle Ma vie de courgette. Et en tant qu'adulte, et même je pense que les enfants vont être surpris parce que c'est un film d'animation qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, mais en même temps où ils se sentent encore plus concernés. Aussi bien les adultes que les enfants, parce que c'est un film sur la famille, justement, sur tous les tracas de la vie, que les enfants subissent, parce que les enfants, malgré tout, subissent des choses, subissent ce qui se passe dans la société, et donc il y a des répercussions sur eux. Et donc là, votre film aborde le sujet d'une certaine façon très simplement et naturellement en même temps. Alors, est-ce que c'est ça l'idée de base de ce film pour pouvoir, justement, quand vous avez découvert ce roman? Alors l'idée de base, effectivement, c'était d'adapter ce roman qui parlait de la famille, qui parlait de la société, du rapport entre adulte et enfant qui n'est pas toujours heureux ou facile, et qui renversait un peu l'idée du foyer comme un endroit de maltraitance. Dans les films sur le foyer en général, c'est souvent ça. Là, non, le foyer était plutôt un endroit où les enfants se reconstruisent et sont à l'abri des adultes maltraitants. Par contre, le livre est plutôt destiné aux adultes avec des choses des fois assez descriptives et assez dures. Et du coup, quand on a travaillé sur le scénario, notamment avec Céline, on a essayé de mettre cette maltraitance à l'arrière-plan, de la garder parce qu'elle est importante parce que c'est ce qu'on raconte, mais de ne pas trop focaliser sur les détails, mais plutôt évoquer les moments difficiles qu'ont vécu ces enfants et montrer aussi qu'ils ont de la ressource, de l'amour à revendre et qu'ensemble ils réapprennent à vivre. Alors vous avez cité Céline, c'est Céline Sciamma, donc, qui est réalisatrice, qui est scénariste aussi, donc, qui a fait des films pareils sur l'enfance, elle connaît bien aussi le sujet, donc c'est vrai que ça a été une collaboration complémentaire, disons. Une collaboration vraiment très heureuse, très simple. C'est votre premier film? C'est mon premier long métrage, oui, et j'avais travaillé moi avec Cédric Louis sur des courts métrages, on co-réalisait, c'est lui qui écrivait les scénarios. Et d'animation aussi? D'animation, mais moi je suis pas scénariste et du coup Cédric est en partie faire du documentaire plutôt maintenant quand on va chercher un scénariste, et c'est mon producteur qui connaissait Céline Sciamma qui nous a mis en contact. Et elle a vu, moi j'avais déjà fait les personnages, je les avais déjà dessinés, fait quelques sculptures, et elle les a aimés, adoptés, et du coup elle a été très vite d'accord de travailler pour eux et pour moi. Alors vous allez nous les présenter, les personnages, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne les connaissent pas encore. Tout le monde n'était pas à Cannes, on en a entendu parler dans les plus nombreux journaux télévisés, mais c'est vrai que là maintenant il faut que les gens commencent à s'y habituer. Oui, alors voilà Courgette. Donc qui est le héros central du film, pas le seul puisqu'il y a 7 enfants, mais c'est lui à travers son regard et son parcours qu'on découvre les autres enfants. Et voilà Camille qui va rejoindre le foyer un petit peu plus tard et donc il va tomber un peu secrètement amoureux, même si nous on s'en rend compte, lui il croit qu'il peut le cacher. Et voilà, c'est un peu leur aventure qu'on va suivre. Alors là, ce sont des enfants qui s'expriment, donc on va parler de comment vous avez, parce que en même temps, c'est rare de voir ça sur un film d'animation, comme je vous le disais tout à l'heure, et comme vous avez dit aux spectateurs, c'est que là, vous avez enregistré les voix avant. Oui. Donc ça, c'est quand même exceptionnel, parce qu'en général, on se calque d'après, en gros, d'après le scénario. Alors là, ça dépend, il y a plusieurs méthodes, mais souvent on enregistre des voix témoins qui servent de base et après on enregistre avec des acteurs connus une fois que l'animation est faite pour que ce soit plus rapide et que ça coûte moins cher vu que les acteurs sont à la journée. Et oui. Là, comme nous, on n'avait pas vraiment d'acteurs connus à part quelques adultes, on avait choisi des adultes pour encadrer les enfants qui eux étaient des enfants non acteurs. Il y a Michel Villermo qui d'ailleurs qui fait le rôle de Raymond, qui le fait très bien et qui a aussi qui a tenu le rôle de Raymond auprès des enfants, c'est-à-dire qu'il était très bienveillant et il les a accompagnés, il les a aidés aussi à se plonger dans cet univers. Et le principe c'était effectivement de trouver des enfants qui avaient un peu la sensibilité et l'âge des enfants du scénario,
de les rassembler et de leur faire découvrir le film scène après scène en jouant et du coup de capter tout ça et après d'en faire un montage son sur lequel le film serait basé. Alors, ce qui veut dire aussi, c'est que les enfants ont eu une part de... Ils pouvaient s'exprimer eux-mêmes par rapport aux situations quand vous les mettiez en condition? Alors les dialogues étaient écrits et très bien écrits par Céline et aussi par Morgane Navarro et Germain Zullo qui avaient aussi travaillé sur les dialogues auparavant. Mais il y a quand même toujours, même le meilleur scénario, au moment de le jouer, de l'incarner, on se rend compte qu'il y a des choses qui paraissent pas naturelles ou qu'il y a un sujet ou un dialogue qui marchait très bien mais l'enfant qui doit le dire, lui ça sort pas et du coup on a pas mal travaillé avec eux là autour. Aussi tous les dialogues sur la sexualité, on leur a posé des questions aussi de eux s'ils avaient déjà embrassé une fille. Enfin, on a aussi abordé les sujets un petit peu par la bande pour qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils puissent aussi être détendus en parlant de choses qui peut-être devant des adultes pourraient les mettre mal à l'aise. Puisque finalement on sait qu'après les enfants ils parlent de tout et même des pires choses, mais par contre c'est vrai qu'en présence d'adultes c'est plus difficile et du coup on a dû presque se faire enfant pour se mettre à leur hauteur et les laisser parler. Est-ce que vous pensez qu'on leur laisse assez la parole aux enfants? Parce qu'ils ont un regard neutre sur le monde et un peu aussi naïf, mais est-ce que justement c'est pas ça qu'on devrait écouter pour faire avancer la société? Parce que c'est quand même un film qui parle de la société, mine de rien, oui. dans le fond. Oui, c'était un peu... En tout cas, l'idée du film, c'est aussi de se dire que le cinéma pour enfants, aujourd'hui, il est quand même très normé, et il est plutôt dans le divertissement, qui est des très belles choses dans le divertissement, mais moi, je me rappelle qu'enfant, j'ai vu beaucoup de choses très différentes, et que j'avais envie d'offrir aussi autre chose aux enfants que du divertissement, un film qui puisse les faire réfléchir, qui puisse les faire parler, et qu'effectivement, en tout cas dans le cinéma pour enfants, je trouve qu'on ne laisse pas assez parler les enfants et on ne se préoccupe pas beaucoup de ce qu'ils pensent du monde, on se préoccupe juste à les divertir et leur vendre des produits dérivés. Oui, parce que voilà, ils ont un regard, parce que c'est comme ça qu'ils apprennent aussi à... Oui. Ils commencent déjà à se faire des idées d'adultes. Mais oui, complètement, ouais. Et puis qu'il faut les éduquer, il faut les faire réfléchir, il ne faut pas seulement les utiliser pour soutirer de l'argent à leurs parents et leur faire acheter des jouets. Alors vous disiez tout à l'heure aux spectateurs, 4 secondes par jour utilisables pour le film. Oui. C'est harassant, c'est passionnant, qu'est-ce que ça amène? Alors, c'est un paradoxe puisque c'est une course-poursuite où on doit travailler très vite, mais le résultat est très lent. Donc effectivement c'était très intensif, on travaillait vraiment dans une mécanique et dans une énergie très un peu marathon comme ça, mais 4 secondes par jour ça peut paraître peu et c'est beaucoup en fait pour ce genre de technique. Donc il s'agit vraiment pour les animateurs une fois qu'ils sont sur les plateaux de bouger image par image hop, et de prendre une photo à chaque fois. Et pareil pour... Là c'est de la pâte à modeler movible, on peut dire. Voilà, oui. c'est une base de pâte à modeler. Après, là, c'est de la résine, enfin, c'est des choses qu'il n'y a pas besoin de sculpter à chaque image. En fait, c'est du silicone. Donc, ça a l'aspect de la pâte à modeler, mais c'est un petit peu plus simple à animer. Il n'y a pas besoin de retoucher à chaque image. Tu veux dire que c'est fragile quand même? Non, c'est plus résistant que de la pâte à modeler. Ah oui, justement. ah oui. Ouais. Et après, il y a toutes les bouches, justement. Oui, voilà, donc, parce qu'après, il y a des techniques. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment une technique d'animation presque image par image, mais il y a aussi une technique d'animation avec le 3D. Donc ça vous a fait gagner du temps, ça, parce que c'est vrai que certains films, avant, quand on faisait de l'animation, c'était image par image. Oui. Là, c'est image par image, mais avec de la 3D. Donc ça fait gagner du temps, ça. Alors, j'ai peut-être pas bien saisi, mais voilà, c'est à vous de nous expliquer. On a imprimé en 3D les bouches, parce que à fabriquer, c'était très long. Du coup, on les a modélisées en 3D et on les a imprimées. Ensuite, on les a peintes avec des petits aimants à l'arrière. Et du coup, en fait, pour animer un dialogue, et ben, simplement, là, on enlève la bouche.
Et on met le haut au moment où le personnage fait haut. On repère sur la bande son et après on... Ce qui veut dire qu'il y a un script qui est super détaillé alors. Voilà. Parce que là, c'est pas les comédiens qui ont les dialogues, c'est les personnages, telle bouche à tel moment. C'est ça. Ah ouais. On détaille la bande son et on note, on note chaque son à chaque syllabe sur les 24 images. Et après, on a comme une partition et on change à chaque fois. Et pareil pour les paupières. Quand le personnage doit fermer les paupières, on remplace à chaque fois jusqu'à la paupière fermée et la paupière ouverte pour créer des rythmes et tout ça. Ah, c'est bien là, vous nous donnez des petits secrets. Et également les yeux ronds, ça sert à faire des expressions aussi, puisque si on à faire tourner le regard. Un petit peu comme ça, on voit qu'elle est plus énervée. Que si on tire de l'autre côté, elle a l'air plus étonnée ou plus ahurie. Ah oui. Donc c'est avec tout ça que les animateurs jouent. Et les yeux sont des globes qui sont... La tête est creuse et les yeux donc sont juste des globes qu'on peut bouger comme ça, changer le regard, puisqu'ils glissent à l'intérieur de la tête. Est-ce que les enfants sont déjà admiratifs devant les personnages? Parce que là je suis en train de penser, on parlait tout à l'heure des films comment dire, formatés. Oui. Mais là, j'ai l'impression que les enfants ont envie de posséder ces personnages. Quand ils les voient, ils sont fascinés. Donc est-ce que vous avez pensé à la commercialisation entre guillemets? Pas encore vraiment, puisque pour l'instant, c'est vrai qu'en tout cas moi les retours que j'ai eu des enfants, c'est qu'ils sont assez étonnés. Et effectivement, c'est pas une esthétique qu'ils ont l'habitude d'avoir vue. Et avant d'avoir vu le film, ils n'ont pas le même rapport au personnage qu'après. Oui, après, donc, je pense qu'il faut qu'ils voient le film pour avoir envie d'avoir l'objet plus proche. Ouais. Mais ce qu'on va faire en tout cas, c'est qu'on va faire une série de sculptures un petit peu plus simples, mais pour les cinémas qu'on va mettre sous cadre pour encadrer la sortie et peut-être. Alors moi c'est vrai que c'est assez fascinant de. Ah oui. Là, les deux autres boîtes, c'est quoi comme pièce là? C'est pareil, c'est les bouches. Ah, c'est aussi des bouches. Ah, vous avez plusieurs. C'est celle de Courgette parce que pour chaque personnage. Voilà, chacun une couleur de lèvres. Une taille et une couleur de lèvres différentes. D'accord. Ah oui, là vous avez toute la panoplie pour les deux là. Voilà. Et vous avez plusieurs costumes aussi, je suppose. Alors oui, on avait des pyjamas puisqu'il y a toute une partie qui se passe dans les dortoirs et les vêtements d'hiver puisqu'il y a une échappée de vacances au sport d'hiver. Et donc on avait pour chaque enfant, 3 costumes. Et donc comme on tournait à 10 plateaux avec 3 costumes, il fallait vraiment faire un espèce de planning très serré pour savoir à quel moment il fallait changer de costume, les rhabiller, les déshabiller. Et justement, comme les personnages sont réduits, est-ce que les plateaux sont réduits aussi? Est-ce que c'est des grands plateaux ou vous êtes isolés les uns les autres? Comment... Oui, les plateaux, ils devaient faire entre 25 et 50 mètres carrés, avec au centre le décor, et puis tout autour la lumière. Et on place les personnages, on place la caméra et après l'animateur. Et vous déplaciez de plateau en plateau Et voilà, moi je faisais le tour des plateaux constamment pour valider la lumière, l'animation. Oui, parce que là c'est pas les comédiens qu'il faut que vous dirigiez, quand c'est comme ça c'est l'équipe d'animation, c'est les animateurs. C'est ça. Oui, ça fait un sacré travail, ça fait beaucoup plus de travail. C'était un gros marathon. En tout cas, nous, ce qu'on espère, c'est que ce film, de toute façon, il mérite que les enfants le voient, que les parents le voient, que la famille le voit, et qu'en même temps, le film pose vraiment des questions essentielles de nos jours, qui, en même temps, avec de l'envie et de l'émerveillement, parce qu'on peut dire que ce film est merveilleux, en même temps, parce que ces personnages, eh bien, on les adopte, hein, donc même en tant qu'adulte, on se dit, voilà, ça c'est de l'animation qui apporte quelque chose. Parce que parfois on fait toujours la même chose, et là les sujets, vous allez loin. Et donc moi ce que je souhaite à ce film, c'est que justement il trouve son public. Alors vous avez un bon ambassadeur là avec nous, là, qui s'appelle Maxime, qui a vu le film déjà à Cannes, qui vient de le revoir, donc il a peut-être une ou deux questions à vous poser, mais sérieuses. Hein? Qu'est-ce que vous voudrais poser comme question toi à Claude Barras? Eh bien en fait c'est... Bonjour. Alors en fait c'est pour savoir comment vous avez choisi les enfants. Alors les enfants, je les ai pas choisis tout seul, puisque moi j'avais une expérience de l'animation mais pas des acteurs. Oui. Donc j'ai travaillé avec Marie-Ève Hildebrand qui a l'habitude de faire des tournages plutôt en fiction. Oui.
Elle a interviewé 200 enfants. Oui. Et ensuite, on les a, en fonction des voix et des âges qu'ils avaient, on les a interviewés par petits groupes, jusqu'à trouver le moment où le groupe ressemblait un petit peu au groupe qu'on voulait faire. Oui. Et qu'ils aient la bonne énergie entre eux pour que ça soit naturel en fait, qu'ils n'aient pas besoin de jouer les rôles, mais que ce soit eux-mêmes qui rentrent dans la peau de la marionnette. La question suivante, c'est est-ce que vous pouvez nous présenter les 3 personnes donc, ils ont eu donc la statue à Cannes, les personnages, en fait les acteurs, comment vous avez fait réaccord avec les personnages? Alors, il y avait Sixtine qui faisait le rôle de Camille et Paulin qui faisait le rôle de Simon, que j'ai pas là. Et qui au départ était prévu pour qui au pour faire départ Courgette. avait fait Courgette, un petit extrait qu'on avait fait pour financer le film, mais qui malheureusement avait grandi du moment où on a pu démarrer le film. Et oui, la voix a mué. La voix avait mué et du coup on l'a changé de rôle pour garder, pour le garder avec nous parce qu'il était trop triste. Alors moi il y a une question que j'ai envie de vous poser parce que c'est vrai que depuis le début, et je pense que tout le monde réagit comme ça, depuis même sur la croisette, quand on voyait l'affiche, il y a plein de gens qui disaient un film pour enfants, on parle de ma courgette, ma vie de courgette, c'est quoi? Et c'est vrai, en plus dans le film, on fait allusion parce qu'on fait la comparaison à d'autres aliments, hein, on va pas le dire parce qu'on va laisser découvrir, mais c'est vrai que dans le roman c'était comme ça aussi. Et justement, pourquoi est-ce que vous avez discuté avec l'auteur de savoir pourquoi justement ce surnom de courgette? Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas du tout l'origine? Non, je ne sais pas l'origine, à part que c'est sa maman qui appelle son enfant Courgette et que du coup il a gardé un attachement à sa mère à travers ce nom. Mais par contre, c'est vrai qu'on a beaucoup joué sur ce mystère. Oui. Voilà. Et dans le film et c'est vrai que on a vu qu'avec les journalistes que c'était un nom sur lequel ils aimaient jouer, s'en emparer. Oui, puis ça sonne, ça résonne, ça sonne, ça interpelle tout de suite. Donc même sur l'affiche, comment ça se fait ma vie de courgette? On a été courgette dans une autre vie. On ne sait pas. Donc maintenant on en sait un petit peu plus. Mais en tout cas, nous ce qu'on souhaite, c'est que, en tout cas, merci Maxime. Et alors donc, moi j'ai aussi une autre question. c'est voilà. Alors en fait, quelle a été la réaction des enfants quand ils ont su qu'ils avaient le rôle? Alors, je pense qu'ils étaient très contents, les enfants, d'avoir vu le rôle. Mais du moment où on a enregistré les voix jusqu'au moment où ils ont vu le film, puisqu'ils ont enregistré les voix avant qu'on fasse le film, il s'est passé plus de 2 ans et demi. Et que du coup, ils ont découvert le film à Cannes en même temps que le public. Ah oui. Et ils étaient très émus et en même temps ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas forcément reconnu, ils ont vite oublié que c'était leur propre voix. C'était étonnant. Oui, ça va. Ils sont rentrés dans le film sans... Alors, on va faire venir une personne qui est dans l'ombre, mais moi, comme on a parlé de la technique, vous nous avez montré quelque chose, donc il y a quand même quelqu'un qui a... Il y a des peintres, il y a des décorateurs, il y a de tout dans le film, même dans le film d'animation. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé. Donc, très talentueux qui ont créé cet univers. Vous êtes venu à Marseille justement avec une des artistes peintres. Alors, Marseillaise. Elle est marseillaise en plus. Elle a grandi à Marseille. Ah, voilà. Donc on va juste lui poser juste une petite question. On va vous présenter pour vous montrer le travail que vous avez fait. Alors elle s'appelle comment? Cécile Milazzo, Cécile Milazzo. Oui, chef peintre. Comment vous avez rencontré Claude et comment vous êtes arrivé sur ce film? Allez. Comment? Alors j'ai passé un entretien, j'ai envoyé mon travail puisque j'ai réalisé quelques courts-métrages d'animation et voilà, je suis aussi en tant que réalisatrice? Oui. Oui, mais plus dans le cadre de mes études. Tu as envoyé ta candidature comme animatrice. Voilà. Ah oui, au départ, j'ai envoyé ma candidature comme animatrice parce que j'avais en fait vu le pilote pendant mes études à l'école de la Poudrière à Valence, qui est une école de film d'animation. Oui, je connais. Et donc, j'avais essayé de suivre un peu le projet, mais il y avait très peu d'éléments. C'était un peu mystérieux, comme ça personne ne savait trop, mais j'ai travaillé avec plusieurs animateurs qui eux avaient ouï dire que la production allait commencer, et donc j'en ai profité avec ces gens-là pour aussi proposer ma candidature. Mais par contre, en animation, c'est vrai que j'avais pas du tout l'expérience requise et que j'étais plus dans un travail peut-être plastique
sur mes projets à moi. Et que c'est plutôt là où on s'est trouvé des points communs et, par rapport à l'univers que Claude avait déjà dans ses courts-métrages et puis le côté plastique en fait du film. Voilà. Oui. Du coup, moi je suis venue plus pour la peinture et la... Oui. Et du coup, vous vous êtes retrouvé chef de groupe? Voilà, c'est Comment ça se passe, chef de groupe là? Vous devez surveiller tout le monde? Non, non, mais pas surveiller, mais vous devez diriger tout le monde. Comment ça se passe? On vous donne des indications et après vous devez... C'est juste un... C'est juste un titre? Non, quand même pas. Non, mais vous êtes très active. C'est un rôle où on est plus... parce que le réalisateur, donc, il a beaucoup de gens collaborateurs avec qui il travaille, et donc ce qu'on appelle chef de groupe de peinture ou accessoires ou décor ou quoi que ce soit. C'est juste que comme on est plusieurs peintres, c'est un interlocuteur. Il faut une personne qui va plus transmettre un peu la parole du réalisateur aux autres, parce que sinon, en fait, en termes de temps, on ne peut pas tous discuter. Donc non, puis faire toutes les recherches. Et aussi, voilà, faire plus un travail. C'est-à-dire qu'on intervient dans ce cadre-là en amont, des gens qui viennent concrètement, pour moi, par exemple, peindre avec nous, les marins et tout ça. Mais on est là en amont pour définir un peu plus comment on va travailler, quel parti pris, donc on fait des tests, on propose des choses, on choisit après avec Claude, et donc après on est un peu plus autonome pour travailler avec les gens qui viennent. Et vous avez fait des propositions qui ont été retenues, notamment par rapport aux couleurs, par rapport à... Parce qu'au niveau de la peinture, c'est surtout ça qui en même temps, ce sont des couleurs qui sont modernes. Et donc voilà, comment vous avez travaillé ensemble là-dessus? Est-ce que vous avez fait des propositions ou vous êtes partis dans le vague? Comment... Oui, au début, c'était un peu... Non, en fait, moi, pour les personnages, par exemple, ils existaient déjà depuis longtemps, puisqu'il y avait beaucoup de recherches graphiques en dessin. Il y avait eu le pilote ou le Courgette, il existait déjà. Donc il y avait déjà, chaque personnage avait déjà sa personnalité avec ses couleurs. Et ça, c'était la base, puisque après... pour tout le reste de l'univers, on avait juste cette salle de classe qu'on voit dans le pilote, qui définissait déjà un peu l'ambiance colorée, etc. Donc tout le reste dans les décors était plutôt à inventer, enfin en tout cas à décliner par rapport à ça. Et les personnages, ils existaient déjà, mais il fallait voilà, un peu plus peut-être affiner ou trouver des... Après, notamment les pupilles, déjà la taille des pupilles, quelle taille avait chaque pupille de chaque personnage, ils n'ont pas tous la même taille. Le point noir au milieu, est-ce que c'était plutôt vert, plutôt bleu? Est-ce qu'il y avait une petite ronde? Tout a été c'est vraiment du détail. Courgette, il existait vraiment déjà pour tout. Non, par exemple Camille, on s'est posé la question si elle avait les yeux noirs, les yeux bleus, les yeux verts, enfin, c'était des choses comme ça. Après, il y a certains personnages qui ont changé de couleur, mais voilà, et après, c'est vrai que quand on a chaque fois qu'on avait des doutes, toi tu faisais 2-3 essais et puis on regarde ensemble. Ouais. Et puis on essayait de... Et puis après pour tout le travail de décor, donc moi je faisais ce qu'on appelle des color scripts, c'est-à-dire que c'est comme un croquis rapide en dessin, ça peut être numérique sur l'ordinateur, mais pour poser un peu les ambiances colorées et qui sert de base après à nous peintres et aux accessoiristes pour peindre les accessoires, et qui sert de base pour Claude pour imaginer un peu l'ambiance de tous les décors, si ça fonctionne bien ensemble, dans la continuité. Donc on prépare tout par ordinateur pour avoir une idée de ce qu'on va faire, parce qu'après c'est très très long la peinture, parce qu'on a essayé de faire beaucoup de détails, de traits, et donc on n'avait pas le temps on expérimentait quand même au moment de peindre. Il y a des choses qui changeaient évidemment par rapport à ce qu'on avait fait par ordinateur, mais on n'avait pas le temps de se poser la question à ce moment-là, donc on s'est posé avant. Alors Claude disait qu'il y avait 10 plateaux, après je vais vous libérer, mais vous en sortez très bien. Il y avait 10 plateaux, mais vous aviez combien de personnes dans le département peinture? C'était mouvant au début, mais au final, il y a eu 2 personnes, on était 3 pour les peintures des visages, Johan et Choco, pour tous les personnages en série. Il y a eu 2 personnes en plus pour tout ce qui est bouche, paupières, accessoires, et qui faisaient vraiment que ça. Et en décor, on était 3.
avec Marjorie Kopp et Olesya Shukina, qui elle en fait a aussi travaillé, qui est une illustratrice, qui a un univers très particulier aussi, et qui en fait a donné vie à tout l'univers dessiné de Courgette, c'est-à-dire les dessins de Courgette, toutes les petites affiches qu'on voit dans le film. Donc c'était Alessia qui s'est occupée de ça. Donc elle, c'était sa spécialité, et donc voilà. Et en tout, on était 3, plus il y a Marie Épinay aussi qui a fait tous les graffitis. Donc on était un peu tous comme ça sur les décors en général, mais avec un peu des spécificités pour chaque personne. En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté de parler, parce que c'est rare que l'on ait justement des personnes qui sont mises dans l'ombre tout le temps, et qui c'est important, parce que l'univers d'un film, si vous n'êtes pas là, le film n'existe pas non plus, parce que 10 ans de travail, 4 secondes de tournage par jour. En plus, il faut dire que les personnages, il y en avait plusieurs. Donc il n'y avait pas qu'une Courgette, il n'y avait pas qu'une Camille, donc qu'une Courgette, on va dire, qu'un personnage qui s'appelle Courgette, vous voyez, donc il y avait des Courgettes. Donc en tout cas, je vous remercie, et donc c'est une bonne collaboration, et en tout cas, on vous souhaite, après dans la réalisation de vos films aussi, un succès aussi important que cette marque que vous de fabrique que vous mettez ici dans le film. En tout cas, merci beaucoup. Alors là, Claude, donc, voilà, donc ça a été sympathique de travailler avec tous ces gens-là, je pense. Et... Ah oui, j'ai adoré, ouais. Qui ont apporté vraiment beaucoup. Moi, j'étais un peu un chef d'orchestre, j'avais vraiment des gens très talentueux autour de moi. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est que le film rencontre son public, et je pense qu'il va le rencontrer. Il va rencontrer ses publics, parce qu'il y en a plusieurs. Et puis, déjà, vous pensez déjà au second? Elle n'est pas venue. Oui. Film d'animation aussi? Oui, toujours. Voilà. Donc on attend avec impatience, parce que c'est vrai que vous avez un univers, comme disait donc cette personne, c'est que vous avez un univers particulier, et je pense que si des professionnels adorent cet univers, ça va faire et ça va communiquer au public. Voilà. En tout cas, c'est un très bel univers. Merci Claude Barras. Merci.